Salut, le 5 janvier, nous pouvons faire mémoire de Saint Édouard le Confesseur. Saint Édouard est le dernier roi anglo-saxon d'Angleterre avant la conquête normande. Né vers 1003, fils du roi Aethelred et d'Emma de Normandie, il connaît très tôt l'exil, la précarité politique et l'instabilité. Il passe une grande partie de sa jeunesse en Normandie où il acquiert une formation profondément chrétienne marquée par la prière, la modération et l'amour de la paix. Revenu sur le trône d'Angleterre en 1042 après de longues luttes de pouvoir, il gouverne sans esprit de vengeance, cherchant avant tout la réconciliation entre factions rivales, danois, saxons, écossais. Roi pacifique et presque monastique, il déteste la guerre et le sang versé. Il préfère la diplomatie, la prière et la justice à la force. Marié à Edith de Wessex, il vit avec elle dans une continence volontaire, consacrant son cœur à Dieu. Il se montre particulièrement attentif aux pauvres, aux pèlerins et aux opprimés et développe une véritable spiritualité du service royal. Il fonde l'abbaye de Westminster qu'il considère comme une offrande à Dieu et comme un centre spirituel pour le royaume. Il meurt le 5 janvier 1066, peu après la dédicace de l'abbaye, laissant un royaume fragile mais pacifié. Sa sainteté est reconnue très tôt par le peuple, puis officiellement par l'Église en 1161. On peut dire que son règne incarne une figure rare, le roi qui gouverne par la sainteté plus que par la force, et le pouvoir vécu comme un service et une offrande. Dans le monde à feu et à sang qui est le nôtre, nous pouvons recourir à l'intercession de Saint Édouard pour que la lumière de la sagesse, et bien sûr cette lumière vient et provient de la divine volonté, pour que la lumière de la divine volonté envahisse le cœur et l'intelligence des puissants, des gouverneurs, des rois de la terre. Mais à propos de royaume, voici maintenant une date à bien méditer du livre du ciel. Il s'agit du 1er avril 1928 au tome 24, et c'est un extrait de cette date. Louisa écrit « Mon abandon à la divine volonté est continuel. » Mais alors que j'y étais tout entière abandonnée, je pensais en moi-même « Quelle sera l'épreuve que Jésus demandera de ceux qui vivront dans le royaume de la divine volonté ?» Si Jésus veut de tous une preuve de loyauté pour confirmer l'état auquel il les appelle et pour être certain de pouvoir confier à la créature les biens qu'il veut lui donner, il exigera bien plus encore cette preuve des enfants de son royaume, qui sera l'état le plus sublime qui puisse exister. Je pensais à cela lorsque mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et il me dit « Ma fille, il ne peut en effet y avoir de certitude sans mise à l'épreuve. Et lorsque l'âme réussit cette épreuve, elle reçoit la confirmation de mes desseins avec tout ce qui lui est nécessaire et ce qui lui convient pour vivre dans l'état où je l'ai appelé. C'est pourquoi j'ai voulu mettre Adam à l'épreuve, afin de confirmer son heureux état et son droit de domination sur toute la création. Comme il n'a pas été fidèle dans l'épreuve, il est juste qu'il n'ait pas pu recevoir la confirmation des biens que le Créateur voulait lui donner. En fait, c'est par l'épreuve que l'homme acquiert le sceau de fidélité, qui lui donne le droit de recevoir les biens que Dieu a établi de lui donner dans l'état auquel l'âme a été appelée par lui. On peut dire que celui qui n'a pas été mis à l'épreuve n'a aucune valeur, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni devant lui-même. Dieu ne peut pas faire confiance à l'homme sans l'éprouver, et l'homme lui-même ne sait pas quelle est sa propre force. Si Adam avait réussi dans cette épreuve, toutes les générations humaines auraient été confirmées dans leur état de bonheur et de royauté.
J'aimais ces enfants de ma divine volonté d'un amour tout spécial. Moi-même, j'ai voulu passer cette épreuve dans mon humanité, pour tous. Je leur réservais comme seule épreuve de ne jamais leur permettre de faire leur volonté, mais uniquement et toujours ma volonté. Ainsi, je pourrais reconfirmer pour eux tous les biens nécessaires pour vivre dans le royaume de mon divin fiat. Je leur ai ainsi fermé toutes les portes de sortie. Je les ai ointes d'une force invincible, de sorte que rien d'autre ne pourra franchir les très hautes barrières de mon royaume. En fait, lorsque je commande que quelque chose ne devrait pas être fait, c'est une porte que je laisse par laquelle la volonté humaine peut trouver une sortie. C'est une occasion qui reste toujours à la créature et qui lui permet de sortir de ma volonté. Mais lorsque je dis « hors d'ici, il n'y a pas de sortie », toutes les portes restent fermées. Sa faiblesse est réconfortée, et la seule chose qui reste à la créature, c'est la décision d'entrer pour ne jamais en sortir, ou de ne pas entrer du tout. Par conséquent, pour vivre dans le royaume de ma volonté, il n'y aura que la décision à prendre. C'est la décision qui produira l'acte accompli. N'est-ce pas ce que j'ai fait avec toi? Est-ce que je ne crie pas constamment des profondeurs de ton cœur que rien n'entre ici que ma seule volonté? Centre de vie avec sa force omnipotente et son éblouissante lumière, ma volonté garde toute chose à l'extérieur de toi. Elle fait couler dans tous les actes son mouvement primordial de vie. Elle domine et règne en reine. Amen, fiat. Renouvelons notre décision de vivre dans ce royaume si béni et si saint, avec, par et en Jésus. Bonne journée, soyez bénis.